Je cherche une posture assise confortable, confortable pour moi, maintenant. Confortable, mais qui me permet de bouger facilement mon bassin. Je fais le test. J'arrondis le bas du dos, je creuse le bas du dos. Si ça ne bouge pas, je cherche une autre position. Ça doit être facile. Un petit peu comme si j'étais assise sur un ballon qui roule vers l'avant, vers l'arrière. J'observe les contractions musculaires. Lorsque le ballon roule vers l'arrière, je contracte à l'avant. Lorsque le ballon roule vers l'avant, je contracte à l'arrière. J'imagine tellement bien le ballon que, pour moi, la paroi, devant, derrière, les deux parois sont identiques. C'est même tout le ballon que je sens d'une épaisseur identique. En faisant ces mouvements de bassin, déjà je tonifie la paroi, les parois, mais la paroi globale, sphérique. Et je place plus spécifiquement mon attention sur les repères, repère avant, repère arrière. Avant, quelques centimètres en dessous du nombril, je peux toucher avec le doigt. Arrière, la charnière sacro-lombaire, je peux aussi effleurer avec le doigt pour sensibiliser la peau. Et si je concentre mon attention sur ces deux repères, j'ai l'impression que la contraction se limite aux repères. Une sorte d'anneau musculaire autour de ces repères. Je cherche à me stabiliser, je cherche à placer les deux repères sur un même plan horizontal. Et là, je m'arrête, je m'installe. J'écoute. Mon bassin immobilisé, mon ballon immobilisé, permet déjà au haut du corps de se déposer. Pour que le ballon serve de support, afin de permettre au haut du corps de se déposer, il faut que ce ballon soit relativement sous pression. S'il est tout mou, évidemment, il ne servira jamais de point d'appui. Donc je refais encore un peu les bascules du bassin pour bien sentir la souplesse et la résistance de la paroi. Devant, derrière essentiellement, mais aussi tout autour. Je retrouve la position neutre et je m'installe à nouveau. Je sens une sorte de pression douce à l'intérieur du ballon. C'est cette pression que je veux concentrer en un point, obtenir le Tantien. Et pour ça, je vais placer la barre imaginaire entre mes deux repères et alterner les contractions. Quand je contracte d'un côté, la barre déforme le repère opposé. Et inversement. Je m'arrête. Je sens que je tiens la barre. Le haut du corps, maintenant, se dépose en partie sur le ballon, mais déjà aussi sur cette prise de la barre. L'étape suivante consiste à enfiler une boule sur cette barre
Boule que je vais déplacer d'un repère à l'autre. En contractant d'un côté, je fais glisser la boule jusqu'à ce qu'elle déforme le repère opposé. Et inversement, j'essaye d'égaliser la réaction d'un côté, de l'autre. C'est une question de pratique, évidemment, c'est une question aussi d'attention et d'intention. C'est plus facile de sentir le déplacement de la boule si j'imagine une petite résistance. Je peux même ressentir le frottement. J'imagine au milieu de la barre une petite excroissance, un obstacle. Et à chaque fois que la boule passe là, elle va ralentir. Je vais avoir quelques difficultés à la dépasser, à le dépasser, cet obstacle, pour aller toujours déformer le repère opposé. Et ainsi de suite. À chaque passage, par le centre, effort. D'abord, petit effort. Et de plus en plus, l'effort augmente. Et l'effort se situe exactement au même endroit, le milieu de la barre. L'obstacle grossit, l'effort augmente, jusqu'à ce qu'il me soit impossible de dépasser l'obstacle. J'essaye, je joue le jeu, j'essaye dans un sens, dans l'autre, impossible. La boule est coincée au centre. Coincée. Encore, encore. Il faut vraiment jouer le jeu. Et puis, à un moment donné, j'arrête et je relâche un peu. La boule va se relâcher sans doute. Mais si j'attends encore un peu, en maintenant mon attention là, elle va se reformer toute seule. J'ai réveillé quelque chose, j'ai réveillé mon centre, j'ai réveillé ce point d'appui. Évidemment, c'est plus efficace quand on a travaillé ça pendant de nombreuses années. Mais vous allez voir, c'est efficace tout de suite aussi. C'est plus ou moins précis, d'accord, peu importe. Mais en tout cas, je sens quelque chose au centre. Et maintenant, si j'imagine un petit effort physique, par exemple, appuyer tout mon dos contre un mur imaginaire, je sens que la boule se contracte sur elle-même, en plein milieu du ventre. Je reproduis ça 10 fois, 20 fois. Il faut vraiment imaginer l'action. Le corps réagit, se prépare à réaliser l'action, mais surtout le dantian se met en place. La boule se contracte sur elle-même, en plein centre du ventre. Peu importe comment je respire. Je peux changer de mouvement imaginaire, par exemple. Imaginez maintenant soulever les 2 bras simultanément. Et ce sera encore plus marqué si ces bras portent quelque chose de lourd. J'imagine soulever avec mes 2 bras quelque chose de lourd. Ça se concentre dans le ventre. Ça se contracte comme une boule de muscle en plein milieu du ventre. Je le fais 10 fois, 20 fois. Je m'entraîne. Et ce petit exercice, je peux le reproduire une fois que je l'ai bien ressenti. Je peux le reproduire dans la journée. Tiens, où est-ce que j'en suis avec mon dantian?
Est-ce qu'il est toujours là? Je cherche la posture, la position neutre. Et puis, je fais un effort imaginaire. Le Tantien répond. Il répondra de plus en plus facilement avec l'entraînement. J'ai mon point d'appui. J'arrête, mais je sens que le point d'appui reste. Et d'ailleurs, si jamais il fond, il suffit d'imaginer l'effort pour qu'il réapparaisse. Et maintenant, en maintenant ce point d'appui, donc une certaine résistance dans mes repères, j'observe ma respiration. Elle va se situer dans la cage thoracique, forcément, le ventre étant relativement immobilisé. Et je sens au-dessus de mon ballon, au-dessus de mon Tantien, la cage thoracique qui elle aussi se dilate un peu comme un ballon à l'inspiration et puis se dégonfle à l'expiration. Je ne fais pas d'effort. Je veux sentir une augmentation de pression à l'inspiration, une diminution de pression à l'expiration dans la cage thoracique. Je ne cherche pas à délimiter la zone qui respire, je ne cherche pas à ressentir où sont mes poumons, etc. Non, j'ai une perception beaucoup plus globale. C'est terriblement doux. Et pourquoi je ne fais pas d'effort? Eh bien, parce que mon but n'est pas de développer ma cage thoracique. Mon but est d'utiliser ma respiration, de ressentir ma respiration de l'intérieur. Si je respirais un peu trop fort, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais sentir les limites. Je vais sentir les limites de mes muscles, de ma cage thoracique. Et c'est justement ce que je veux oublier. Oublier mes limites. Pour ça, il faut travailler tout en douceur. J'ai un point d'appui, Tantien. Ça me suffit. Mais il y a un moment où je n'inspire plus, mais je n'expire pas encore. Et j'observe cet instant. Cet instant est en fait plus long qu'un instant. Il y a là une sorte d'apnée, sans effort, pendant laquelle le ballon se dégonfle déjà, le ballon de la cage thoracique cette fois-ci. Si je travaille vraiment en douceur, le mouvement de l'inspiration
se développe bien au-delà de la cage thoracique. Je peux le ressentir aussi dans mes bras, dans mes mains, dans mes jambes. Et à l'expiration, j'ai la sensation que tout se redépose sur mon dantian, sur le sol. Mon dantian se confond peut-être un peu avec le sol. Et ceux qui respirent, ceux qui bougent, ressemblent de plus en plus à une sorte de toile de tente. Mais le sommet de l'inspire, je le ressens au-dessus. La fin de l'expire, je la ressens en bas, lourd. Inspire, léger, je m'envole un peu, je décolle. Expire, lourd, je me dépose. La toile se soulève à l'inspire, se dépose à l'expire. C'est très agréable comme sensation. Peut-être que ça rappelle un peu le vol de l'oiseau. Je me rends compte que ce mouvement est évidemment spontané. La respiration est spontanée. Mais le mouvement, l'alternance, l'est aussi et peut-être même un peu indépendante de ma respiration. Et pour ça, à la fin de l'expiration, j'attends. Et je sens le mouvement de dilatation qui se fait avant d'inspirer. De même, à la fin de l'inspiration, j'attends. Et je sens que je me dépose lourd avant d'expirer. J'observe ces deux moments, celui qui précède l'inspire, où il y a déjà une sorte de dilatation, et celui qui précède l'expire, où il y a déjà une sorte d'abandon. C'est le mouvement le plus important du corps, la respiration, mais l'alternance surtout, dilatation-retour. C'est la première chose que nous sentons aussi dans les mouvements de Tai Chi. À chaque inspiration, les mouvements se déploient vers le haut. La sensation globale est la légèreté. À chaque expiration, les mouvements retombent, se recentrent, dantian, sensation d'ancrage. Je vous laisse observer cette alternance très agréable, très paisible, avec les deux temps intermédiaires. Dans le mouvement de Tai Chi, le sommet de l'inspire et le petit temps d'arrêt s'appellera l'ancrage. À la fin de l'expiration, le petit temps pendant lequel ça démarre, sera
remplacée par la première inspiration qui sera toute petite. J'écoute, j'observe, je ressens. À l'expiration, j'appartiens à la terre. À l'inspiration, je me déploie dans l'espace. Si je prolonge quelque temps ce travail ou cette observation, je peux avoir la sensation d'une respiration quasiment sans limite, alors que je ne fais aucun effort, justement parce que je ne fais aucun effort, et que cette sensation n'a rien à voir avec la quantité d'air qui rentre et qui sort dans mes poumons. Ça va bien au-delà de la respiration proprement dite.